Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un vélo et un très beau vélo. Là on est sur un haut de gamme, hein, capteur de couple, des belles soudures, des porte-bagages un petit peu spécifiques. On va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je te parle du Scoria. Donc ça s'est passé un petit peu comme d'habitude, la marque m'a contacté. Salut gros, est-ce que tu veux tester nos vélos? Regarde, tiens voilà un lien, regarde un peu ce que ça donne. J'ai effectivement les vélos ont l'air sympas mais je les trouve un petit peu chers. Et donc j'ai compris pourquoi c'était un petit peu cher. Déjà première raison, c'est qu'on a un capteur de coupe dans le pédalier. Donc c'est une technologie un petit peu supérieure à ce qu'on a d'habitude, mais on le verra tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que la finition des vélos est quand même remarquable, et on va voir tout ça dans toute cette vidéo aujourd'hui. Donc réception du colis par transporteur. Qu'est-ce qui se passe? Le machin il arrive mais costaud, mais parce qu'il arrive dans un carton blindé quoi. Le truc c'est du triple cannelure et à l'intérieur tu as encore de la triple cannelure, de la mousse etc. pour que le vélo arrive pas à défoncer. Donc déballage du vélo, hein, je vais pas te faire le montage, tu commences à connaître, monter la roue avant, monter la pédale, mettre un guidon etc. Rien de bien sorcier. Donc à l'intérieur du colis tu verras, tu as une notice, hein, dedans tu as toutes les langues, c'est un gros pavé et tu verras la dernière page de chaque langue en fait, tout simplement tu as une page blanche de coller. Pourquoi? Parce que pour ici, hein, en France notamment, la limitation de vitesse, c'est 25 km/h. Donc le vélo arrive bridé à 25 km/h. Et sous cette page blanche, tu comprends bien que c'est la notice d'instruction pour débrider le vélo. Quand tu vas vouloir remettre à 0 le km/h ou augmenter la puissance du compteur, tu vas appuyer sur les deux boutons plus et moins de l'assistance du vélo pendant 5 secondes. Alors pour rentrer dans les paramètres avancés du vélo, et notamment dans celui de la speed limit, hein, la vitesse maximale du vélo, tu appuies sur les deux boutons du milieu et celui du bas en même temps pendant 5 secondes. Et là tu vas voir speed limit, etc. Je te rappelle que c'est interdit de le débrider. Allez, on va commencer le tour du vélo, classiquement par le guidon. Donc les poignées, on va commencer par là, et tu le vois dessus, tu as une petite couche de moltonel comme ça, pour te protéger ta tête main. Bon alors moi je te cache pas que je l'ai essayé avec des gants, donc j'ai pas forcément senti de différence. Levier de frein réglable, hein, tu peux les déplacer un peu en avant, en arrière pour le régler par rapport à ta main, et tu le vois, c'est un freinage complètement hydraulique, hein, avant, arrière bien évidemment. Alors en Tektro, hein, c'est une marque assez réputée, donc c'est puissant, endurant, franchement ça marche vraiment bien. Allez, dans la côte à côté de la maison, on le voit, pas de problème pour monter. Allez, notre petite descente habituelle. Alors, on a des freins placés type vélo, hein. Frein arrière étant ici. Alors sur ce vélo, on a des freins très puissants. Freinage hydraulique Tektro. Alors c'est du matériel qui est sérieux. Là, avec ça, on a un sacré mordant, une bonne puissance et une belle endurance. Le compteur a un écran TFT, un petit peu de téléphone, hein, tu vois, avec des animations et tout. Franchement, c'est un compteur qui est très joli et il est surtout super lisible. À côté du sélecteur de mode d'assistance, tu le vois ici pour nous, c'est une sonnette. Alors, elle a une forme un petit peu particulière, j'en avais jamais vu une comme ça, donc je trouve vraiment sympathique. Et il faut savoir que cette sonnette, dans d'autres pays, est remplacée tout simplement par la commande d'accélérateur. Donc cette commande d'accélérateur, pour nous en France, elle n'est pas livrée avec le vélo, tout simplement parce que c'est interdit. Normalement, c'est dans cette situation-là que l'accélérateur au guidon est vachement bien. Simplement parce que ça t'aide à repartir. Hein. Bon, ici on a le capteur de coupe dans le pédalier, mais effectivement, hein, ici tu vois je suis en première. Si j'appuie dessus, le vélo part tout de suite. Donc ça va, ça fait quand même bien le boulot. Ah, tu sais, en France, il y a beaucoup de lois comme ça qui t'interdisent de faire pas mal de choses. Mais bon, c'est pour la sécurité, donc tu peux pas... Il faut toujours penser à la sécurité. Côté du guidon, tu vas retrouver le sélecteur de vitesse, Shimano, grand classique. Bon, ça marche très bien, hein, aucun souci. Donc tout ce guidon est une forme un petit peu particulière, type BMX comme ça, donc ça donne un petit look un petit peu sympa. C'est monté sur une potence Zoom, qui elle-même repose sur un jeu de direction, tu le vois, qui a été travaillé hein, avec des petits fraisages et tout. Alors évidemment, en termes de technique, ça change rien. Hein. C'est pas pour ça que le vélo va être mieux, va marcher mieux, va être plus performant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne quand même un look sympa. Tu verras sur ce vélo, il y a plein d'éléments comme ça sympas qui ont été poussés un petit peu plus loin que d'habitude. Allez, on continue à descendre sur la fourche, donc une jolie fourche costaud. D'un côté, avec un réglage pour régler tout simplement la précontrainte du ressort. Hein, donc pour pouvoir avoir un vélo un peu plus souple ou un peu plus dur suivant le poids du pilote qui est dessus. Et de l'autre côté, tu as un sélecteur en fait cranté qui va te permettre de ralentir
plus ou moins la vitesse de déplacement de la fourche. Alors on continue à descendre sur la fourche, donc on arrive sur l'ensemble de la roue complète, hein, donc une roue à bâton en aluminium, et donc le pneumatique, lui, Kenda Fat Bike, hein, donc roue de 20 pouces et 4 pouces de large, hein, du gros pneu ballon. Donc si tu veux utiliser ton vélo en tout terrain, bah tu vas dégonfler le pneu à 700-800 grammes, et si tu vas faire principalement de la route, hein, bon bah tout simplement là tu vas pouvoir le gonfler un bar 4, un bar 5. Alors on se retrouve dans le chemin, c'est un vélo qui est tout à fait capable de le faire, mais on sent évidemment que c'est pas sa vocation. Là déjà j'ai les pneus qui sont trop gonflés, hein. J'ai mis un bar 5 et c'est de trop, hein. Ici si vraiment on veut rouler en sous-bois tout le temps ou dans des trucs un peu, des chemins un peu défoncés, évidemment il faut dégonfler, on met 800 grammes dans les pneumatiques pour amortir l'ensemble. Mais honnêtement ça fonctionne très bien. Alors là il y a de la boue. Oh là là. Alors c'est pas que j'ai peur de tomber, mais je voulais pas pourrir le vélo en fait. Je le trouve magnifique ce vélo et ça me dégoûte un peu de rouler dans la boue avec. Voilà, donc encore une fois, tu vois, il n'y a aucun problème. Je veux dire, ça franchit, ça monte dans la boue, tout ça, mais c'est pas fait pour. Ouais, ça monte impeccable. Hein. Alors ça va paraître un petit peu bateau, hein, ou bidon pour les plus sportifs d'entre vous. Mais c'est vrai que moi qui ne sors jamais de mon atelier, là on a beau être en hiver, il fait pas beau, je fais du vélo avec des gants, et ben malgré tout là, d'aller retourner un petit peu les pédales, ben, ça fait monter un peu le cardio, ça se fait bouger et ben, au final, ben, je me sens mieux que quand je suis parti. Donc disque de frein Tektro, hein, pour compléter l'ensemble du freinage. Allez, on va passer sur l'arrière du vélo. Alors là on se retrouve sur une selle qui est très large et très molle. Là, au niveau de l'assise, bah, on est bien dessus, on a pas mal aux fesses sur ce vélo. Le porte-bagages arrière, là, c'est vraiment la spécificité sur ce vélo-là, c'est que tu le vois, tu as une plaque en bois comme ça qui a été gravée. Alors, bah, techniquement, encore une fois, ça sert à rien, mais ça donne un look. Alors moi, quand je l'ai vu, ouais, j'ai trouvé ça tout de suite excellent. Madame, un peu plus sur la réserve, oh, c'est bizarre d'avoir mis une planche en bois derrière. Bah, moi, honnêtement, je trouve que ça donne un look bah, déjà différent, mais un peu skate, planche de surf, tu vois, enfin voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Sache que dessus, tu vas pouvoir mettre pas mal de choses, hein. Le porte-bagages est vraiment très long et très costaud. Donc des tendeurs, là tu peux accrocher même la belle-mère dessus, elle bougera pas. Tout l'arrière du cadre, bah, c'est monobloc avec le cadre, évidemment, tout simplement parce que tu n'as pas de suspension derrière. Ça, c'est un parti pris. Si tu mets encore un amortissement à l'arrière, bah, t'augmentes encore le coût du vélo. Alors évidemment, c'est un vélo qui est capable de tout faire avec ses pneus fat bike. Moi, je trouve qu'il est quand même plus à l'aise en ville. Pour la transmission, à l'arrière, tu vas retrouver le classique dérailleur Shimano, hein, qui ne pose aucun souci. C'est du très bon matériel qui est éprouvé. Et à l'avant, tu le vois, tu vas avoir un plateau qui est un peu plus petit que d'habitude, tout simplement parce que c'est un vélo qui est un peu plus adapté à rouler par chez nous, à des vitesses un peu plus raisonnées. Hein, donc c'est-à-dire que là, tu as une bonne cadence de pédalage à la vitesse maxi du vélo, hein, qui est normalement 25 km/h. On va parler maintenant du cadre en général. Alors c'est un cadre en aluminium avec des pièces moulées dans tous les sens. Enfin, pour moi, je trouve ça vraiment magnifique. Les cordons de soudure sont beaux, les ajustements sont parfaits. Enfin, ça donne vraiment confiance dans le matériel. Ce cadre renferme une grosse batterie. Le seul souci, c'est que là, tu vas me demander encore quelle autonomie. Et là, sur ce vélo-là, ça va être encore plus compliqué que d'habitude de te donner une réponse. Tout simplement parce que ça va dépendre vraiment ce coup-là du pilote qui est dessus. Pourquoi ça dépend du pilote qui est dessus? Parce que je te l'ai dit en introduction, on a un vélo qui a un capteur en fait de pression dans le pédalier. Hein. D'habitude, sur beaucoup de vélos comme ça que je teste, en fait, tout simplement, dans le pédalier, en fait, on va dire, tu as des crans qui passent devant un capteur, quoi. Et donc, bah, le vélo, c'est que bah, tu pédales. Donc, que tu pédales vite ou pas vite, le vélo, lui, bah, il balance du courant. Donc, en fait, sur le guidon, tu as assistance 1, 15 km/h, 2, 25 km/h, ainsi de suite. Tu m'as compris. Ici, ça fonctionne pas du tout comme ça. Mais il faut savoir qu'en fait, l'assistance demandée sur le compteur est en fait un pourcentage d'assistance par rapport à ce que toi, tu donnes dans le pédalier. Que en 1 ou en 5, tu ne vas pas aller beaucoup moins vite ou beaucoup plus vite. Donc là, tu vois, je suis en 5. Donc on le voit, pas de problème, ça roule.
Et si je me mets en 1, j'irai aussi vite. Seul truc, c'est que là, ah bah c'est beaucoup plus le bonhomme qui est dessus qui pédale que le vélo qui fait le boulot. Mais tu vois, je roule pareil. Mais c'est plus dur. Ce pourquoi aujourd'hui te donner une réponse fiable sur la question de l'autonomie du vélo, bah c'est tout simplement impossible. Je vais te dire 70-90 km, hein, mais c'est sûr que si tu pédales en assistance 1 sur du plat et que toi tu fais l'effort de pédaler correctement, bah là tu vas faire 120 bornes avec le vélo. En revanche, si tu es dans une côte, que tu mets tout le temps assistance 5 et que tu fais le feignant sur la pédale, bah évidemment là tu vas taper dans la batterie, tu vas faire plus que 40 km. Mais en tout état de cause, ce vélo n'est pas une mobilette, hein, comme ce qu'on teste d'habitude sur la chaîne où tu as un accélérateur au guidon. Là non, tu ne l'as pas, tu dois pédaler pour le faire avancer. Donc ce vélo normalement va m'éviter le fameux commentaire de c'est un vélo interdit, c'est une mobilette, t'as un accélérateur, t'as pas le droit. Ici t'as pas d'accélérateur, il arrive bridé à 25 km/h et c'est un capteur de couple dans le pédalier, donc là tu es obligé de pédaler pour le faire avancer. En revanche, il existe encore un petit point un petit peu limite, c'est la puissance du moteur que j'ai pas pu mesurer tout simplement parce que justement je n'ai pas l'accélérateur, donc je peux pas me mettre dessus pour pédaler, hein. La mesure de puissance n'aurait pas été valable, donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé avec mon vélo personnel, hein, qui a un 750 watts, j'ai monté la côte à côté de chez moi, je suis arrivé en haut à 20 km/h, deuxième test, je reprends ce vélo là, je remonte la côte à côté de chez moi, je monte aussi à 20 km/h, donc il a la même puissance que mon vélo personnel qui est en 750 watts. Alors l'éclairage avant-arrière, bon, c'est puissant, il n'y a pas de souci. Simplement pour moi, ce qui est vraiment dommage, et je le mets en point négatif, c'est qu'il n'y ait pas de feu stop. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Il n'y a ni clignotant, ni feu stop. Alors, si mes vidéos de vélo ou de mécanique te plaisent, n'hésite pas à la partager à un copain. Hein, c'est gratuit. Et puis moi, ça met un petit peu la chaîne en avant. Donc, merci à toi si tu peux m'aider. Le bilan général de ce vélo, bah, il est plus que positif. Il y a quand même un point négatif pour moi, bah, c'est l'absence de feu stop. Et sinon, tout le reste, après, bah, c'est que du positif. Hein. Surtout au niveau du châssis, quand tu es dessus, bah, tu es sur un vélo... Ah bah c'est super stable, je veux dire, on se sent vraiment bien dessus. La distance entre la selle et le guidon est relativement courte, hein, donc je veux dire, t'as pas besoin d'être très grand pour pouvoir l'utiliser. Enfin, il va vraiment s'adapter, je trouve, à tout le monde. Avec le cadre bas, tu peux monter dessus facilement. Enfin, pour moi, il coche toutes les cases. Donc j'ai aimé le porte-bagages en bois, j'ai aimé la selle qui est confortable, la position dessus, j'ai aimé la stabilité du vélo, la puissance du freinage, son confort général, l'éclairage, le capteur de coupe dans le pédalier, hein, ça c'est quand même un gros plus. Les vitesses passent bien, enfin bref, voilà. Pour moi, il n'y a pas de défaut, l'autonomie est super bonne, hein, avec moi dessus en tout cas. Ah, attends, à sortir ici le petit tableau. Alors, dans la description, je te mettrai un lien de redirection vers leur YouTube. J'ai trouvé ça sympa. Tout simplement, bah, ils ont fait une notice vidéo de montage du vélo. Hein, si tu veux, Scoria, bah, tu cherches, top Scoria, le montage complet. Donc là, tu as un mec qui te monte le vélo et comme ça, tu es sûr de monter ton vélo correctement. Tu as aussi une visite de leur entreprise, de leur usine de fabrication de cadres, etc. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Moi, je l'ai regardé, bah, on voit le mec en train de souder les cadres et bah, on voit qu'il est meilleur que moi en soudure, ça, il n'y a pas de photo. Bien évidemment, je te mettrai aussi le lien de redirection vers la boutique du vendeur et un code promo, là c'est œuf jambon fromage, là t'as tout. Pour conclure, j'ai pas pu te faire des plans extraordinaires, tout simplement parce que c'est l'hiver en ce moment. Peut-être que la marque me renverra un autre vélo en été où je pourrais te faire des plans encore un peu plus jolis. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Et ça y est, on en reprend plein la tronche. Il pleut.